Ma femme a dit, tu ne prouveras jamais que j'ai triché, je prendrai la maison, les enfants et tout. Je suis resté calme puis je lui ai envoyé une enveloppe. Maintenant son avocat appelle frénétiquement le mien. Poste initial, j'ai 44 ans. Homme, ma femme Megan 42 se tenait dans notre cuisine il y a 2 semaines, celle que j'avais refaite et j'avais tout exposé. Pas de larmes, pas de honte, juste une déclaration froide. Je ne suis pas content Jérémy, je ne l'ai pas été depuis des années, c'est assez juste, même si un avertissement avant de détruire notre mariage de 15 ans aurait été bien. Puis Loïc et Will. Il y a quelqu'un d'autre qui se passe depuis un moment. J'ai juste hoché la tête. À l'intérieur un trou noir essayait d'avaler mon sternum. À l'extérieur visage de poker. Des années de gestion de crise d'entreprise m'ont appris qu'elle souriait d'un air narquois. C'est ce qui m'a donné l'arrogance pure. Tu ne le prouveras jamais. Les dents sont très prudentes et même si tu l'as fait, bonne chance. Je prends la maison, les enfants resteront avec moi évidemment et tu paieras tout. Tu n'auras rien. Elle a bombé le torse comme si elle l'avait répété, me mettant au défi. Tu penses que je n'ai pas parlé à un avocat? Je connais mes droits, ajouta-t-elle d'une voix débordante de mépris. Tu es trop doux, Jérémy, tu l'as toujours été. Je la regardais, la fixais vraiment, la femme que j'avais aimée, la mère d'Alice, 12 ans, et d'Harold, 8 ans. J'éprouvais une légère déception et une soudaine clarté glaciale. D'accord, Megan, dis-je. Juste ça, d'accord. Son sourire narquois s'est estompé. Elle s'attendait à des pleurs, des supplications, elle n'en avait pas eu ces 2 dernières semaines. Elle est toujours dans la chambre d'amis, par choix, se pavanant comme si elle en était déjà une, disant aux enfants, maman et papa sont en train de comprendre, mais tu seras surtout avec moi. Petite fouille, elle m'a servi les papiers du divorce hier. Son avocate mademoiselle Judith, un vrai requin, a envoyé une liste ridicule de demandes, la garde complète de la maison, la voiture pour laquelle j'ai payé, une pension alimentaire étouffante presque comique. Megan pense qu'elle a toutes les cartes, pense que je suis le même gars qu'elle a piétiné pendant des années. Elle a tort. Ce matin j'ai envoyé une enveloppe par coursier à Megan avec une adresse marquée personnelle et confidentielle pour être ouverte par une personne habillée, livrée il y a seulement 1 heure environ. Mon téléphone n'a pas sonné mais je parie que ses avocats le seront bientôt. Mes enfants sont mon monde. Elle a pris ma patience pour de la faiblesse, mon amour pour eux pour un défaut exploitable. On verra bien qui reste sans rien mis à jour. Eh bien ça fait 1 semaine et quelle semaine. L'enveloppe elle a atterri 6 heures après la livraison. Rien de grave. Megan était sortie quand elle est arrivée et rentrée à la maison, l'a vue sur l'îlot de la cuisine, l'a regardée, l'a ramassée dans le salon, même regard suffisant. Elle a probablement pensé que c'était moi qui cédais. À quel point elle avait tort. Elle l'a emmenée dans la chambre d'amis. 1 heure plus tard, un bruit bizarre, pas un cri, un halètement étouffé, puis silence profond, silence troublant. Plus tard dans la soirée, elle sortit pas lieu écarquillée, aucune suffisance, aucun mot. Pour moi Beline pour le vin, puis se retira dans sa chambre. Bonjour. Le lendemain matin, mon avocat M. Carl, celle de la Terre Bulldog quand nécessaire, a reçu le premier appel. Pas de Megan, de mademoiselle Judith. M. Carl a dit. Judith semblait troublée, un contraste frappant avec son ton agressif précédent. Mademoiselle Judith a suggéré qu'il pourrait y avoir eu un malentendu sur les demandes initiales. M. Carl a raconté, un léger sourire dans sa voix. Elle a proposé une réunion pour une approche plus collaborative. Je parie que Megan pendant ce temps une épave, pas de remords, acculé droit animal, toujours la lassée de panique. Elle a essayé de me parler il y a 2 jours, m'a coincé dans la cuisine. Jérémy, qu'y avait-il dans cette enveloppe? Elle a murmuré, les yeux rivés. Tu me dis Megan, tu l'as ouverte? C'est fou, tu ne peux pas utiliser ça, c'est une atteinte à ma vie privée. La voix s'élève. Ce ton accusateur familier, était-ce une atteinte à ma vie privée? Megan, quand tu étais avec Case dans notre lit conjugal ou quand tu as utilisé l'argent destiné à cette famille, fonds matrimoniaux réels pour cette retraite de yoga qui était en fait 1 semaine dans un hôtel de charme avec lui, où le détective privé que j'ai engagé était minutieux, valait chaque centime. Son visage est devenu blanc. Tu m'as espionné, j'ai rassemblé des faits sur Megan. Tu étais si confiant que je ne te trouverai jamais, tu perdras. Quand même si flattée. Elle, mademoiselle Judith, dit que cela ne change rien à la garde ou à la maison, que Dieu la bénisse. Les sales coups ont commencé comme prévu. J'ai dit à Alice que j'essayais de virer maman et de la laisser sans argent. Alice est venue me voir en pleurant. Conversation difficile. Elle s'est assise, elle et Harold à l'âge approprié, et a expliqué que les problèmes d'adultes sont compliqués. Papa ne les laisserait jamais sans soin, les aime plus que tout. Megan a essayé de m'interrompre en m'accusant de les empoisonner. L'audace. Elle a appelé ma sœur Boule en disant que j'étais devenu un monstre obsédé par sa destruction. Ma sœur, c'est le drame de Megan, m'a appelé, lui a donné la version courte et sans phare. Équipe Jérémy. Hier Megan a désactivé le Wi-Fi, changé le mot de passe, caché le cordon d'alimentation du routeur. Si j'étais difficile, elle serait trop mesquine. Childish a utilisé mon point d'accès téléphonique. J'ai commandé un nouveau cordon, il est arrivé aujourd'hui. Mon silence la rend plus folle que n'importe quelle dispute. Mademoiselle Judith a demandé une conférence de règlement urgente. Monsieur Carl a accepté et a réitéré notre position. La maison de garde est vendue à 50/50. Le produit est partagé après la comptabilisation des biens matrimoniaux. Elle a redirigé et aucune pension alimentaire étant donné ses actions et sa capacité de gain. Bon travail, c'est comme dépenser mon argent.
Monsieur Karl a dit que Judith s'était moquée de l'absence de pension alimentaire. Vieilles habitudes. Contenu de l'enveloppe. Rapport détaillé de détective privé. Date, heure, lieu. Reçu de dîners intimes. Réservation d'hôtel. Photo discrète d'elle et Case. Un mec financier louche qui a l'air bien trop à l'aise. Tout a été payé avec sa carte de crédit personnelle, mais le détective privé a confirmé que le compte était financé par son salaire gagné pendant notre mariage. L'argent a été utilisé comme bien matrimonial. Elle gaspillait des copies de mails envoyées à Case depuis son compte professionnel. Conseil de pro, n'utilisez pas l'entreprise pour des affaires. Elle a détaillé comment elle allait faire le ménage chez Jérémy. Qu'il était trop stupide et comment elle s'assurerait que les enfants comprennent qu'il était la raison. Résistance à la piesta. Court extrait audio. Une de mes amies, Andrea, qui avait remarqué l'attitude de plus en plus dédaigneuse de Meghan à mon égard depuis des mois, a déjeuné avec elle il y a environ un mois. Meghan, après que 2 chardonnays se soient lâchés, Andrea, déjà inquiète et sentant que Meghan était sur le point de révéler quelque chose d'important, a discrètement appuyé sur enregistrer sur son téléphone lorsque Meghan a commencé à parler. À propos de sa stratégie de sortie, comment elle pleura sur vous pour le juge, dépeindre Jérémy comme émotionnellement distant et comment Case pensait que son comportement de requin était sexy, où est cette enveloppe, les appels de son avocat aux miens sont moins frénétiques, plus résignés, mais Meghan passe par le déni et la rage, une manipulation pathétique, pas terminée. Loin de là, mais la suffisance a disparu, c'est déjà quelque chose pour l'instant. Mise à jour 2, ça fait quelques semaines que les choses se sont intensifiées puis désamorcées, presque un coup du lapin, provoquant la conférence de règlement à l'amiable. Judith et Meghan d'un côté, moi et Monsieur Karl de l'autre, Meghan a commencé à sangloter à chaudes larmes à propos de sa vie ruinée, moi qui suis vindicatif, mademoiselle Judith, une main réconfortante sur son bras, m'a regardé comme si j'étais une saleté, Monsieur Karl. Cully a glissé un papier sur la table, un résumé des preuves de l'enveloppe, une note polie, prête à présenter cela à la découverte et, si nécessaire, au procès, un juge, en particulier un évaluateur de garde d'enfants, le trouverait très pertinent. Théâtral, c'est arrêté net. Meghan a regardé fixement, le visage s'effondrant. Judith a lu l'expression se durcissant. C'est une violation scandaleuse de la vie privée. Judith voit tonitruante manquant d'acier. Nous allons déposer des requêtes pour supprimer l'irrecevable M. Karl sourit faiblement. N'hésitez pas, les preuves de l'enquêteur privé ont été obtenues légalement. Quant au courriel, ils étaient sur un serveur de l'entreprise lorsque nous avons assigné son employeur à comparaître pour les dossiers financiers. Leur examen juridique en se conformant à l'assignation à comparaître liée à la dissipation potentielle des actifs a révélé son utilisation abusive importante des ressources de l'entreprise pour l'affaire et ses plans. Ils les ont fournis dans le cadre de leur réponse officielle à l'assignation à comparaître citant la politique de l'entreprise sur une telle utilisation abusive et l'enregistrement. Votre client était dans un lieu public en train de se vanter auprès d'un tiers. Aucune attente raisonnable de confidentialité. Nous sommes convaincus que tout est maintenu. Pinro. Meghan avait l'air malade. Judith a soutenu que l'argent que Meghan a dépensé pour Case était des cadeaux entre amis, dépenses personnelles. Monsieur Karl plusieurs milliers de dollars en cadeaux non déclarés et voyage avec son amant alors qu'il prévoyait de réclamer une pension alimentaire pour époux. Dissipation des biens matrimoniaux est le terme qu'un juge utiliserait. Le droit comme une hydre implacable. Meghan après que Judith ait dit que leur demande était radioactive a essayé un nouvel angle avec moi plus tard. M'a coincé quand les enfants étaient sortis. Jérémy, s'il te plaît, voix tremblante. Bon, je pense à Alice et Harold. Si ça tourne mal, ils seront dévastés. Ne pouvons-nous pas accepter mes conditions? Pour leur bien, tu ne veux pas qu'ils souffrent. Utiliser mes enfants comme boucliers humains pour sa cupidité. Toute pitié persistante a disparu. La seule personne qui rend cela moche, c'est toi, Meghan. J'ai dit doucement, mes conditions sont justes. Protège les enfants, protège ce qui leur appartient de droit et ce qui est à moi. Tes conditions était pour me détruire. La négociation basée sur tes fantasmes est terminée. Elle a tapé du pied. Tu es cruel, tu l'as toujours été. Je dirai à tout le monde ce que tu fais, je le dirai aux enfants. Tu es une brute vindicative. Vas-y, j'ai dit en m'éloignant. Ils sont intelligents, ils voient plus que tu ne le penses. Prochain sale coup, essayer de me faire arrêter. A appelé la police un soir en prétendant que je l'avais menacée. Elle craignait pour sa sécurité. 2 officiers sont venus. Je lui ai calmement expliqué, montré la demande de divorce, mentionné mon avocat. La performance digne d'un Oscar de Meghan a échoué. La police l'a vu à travers l'avertissement pour 2 faux rapport et est partie. Elle s'est cachée dans la chambre d'amis pendant une journée. Puis la campagne de diffamation SMS à des amis comme un message Facebook vague sur la survie à des abus narcissiques. Ironie a coupé le souffle. Les vrais amis ont vu à travers certains. Personnes occupées ont gobé. Piqué ne va pas mentir. Caractère assassiné par la personne avec qui j'ai construit une vie. Mais ensuite je regardais le dossier de M. Karl et la piqûre s'est estompée. Plus grande conséquence pour
Mademoiselle Judith poussait Meghan à accepter des conditions très proches de ma proposition initiale. L'enregistrement d'elle planifiant un parjure et me dénigrant pour la garde a été le clou dans le cercueil agressif de Judith. Mentir au tribunal est un grand non-non. Si cet enregistrement était publié, Meghan pourrait faire face pénalité. La réputation de Judith est boueuse, dernière offre de leur part. Meghan accepte la vente de la maison, partage 50/50 des biens matrimoniaux réels, moins les 15 qu'elle a soufflés sur ses dents, calcul méticuleux, mordant bec et ongles sur la pension alimentaire, mais Judith hésite, suggère une minuscule pension alimentaire de réadaptation. Nous maintenons ferme zéro. Elle est employable, a créé ce désordre, la garde reste le principal point de friction, terrifiée de ne pas obtenir, son intention documentée d'aliéner et de mentir a endommagé sa position. Karl, confiant, juste, examen physique conjoint 50/50, peut-être un coordinateur parental, elle n'est plus suffisante, amère, pleine de ressentiment, croit toujours qu'elle est la victime, que je l'ai piégée en n'étant pas idiote. Les appels de son avocat ne sont plus frénétiques, elle essaie juste de sauver des choses de la poubelle de son client, le drainage ne mentira pas certains jours, un poids immense, mais ensuite Harold fait une blague idiote où Alice demande de l'aide pour les devoirs et je me souviens pourquoi pas, pour se venger, pour la vérité, pour l'équité, pour que mes enfants voient que les actions ont des conséquences, leur père ne le sera pas. Dernières nouvelles intimidées concernant le divorce finalisé la semaine dernière. Ces derniers mois ont été une corvée. La médiation est une blague. Meghan silence de pierre ou accusations agressives et larmoyantes. Mademoiselle Judith semblait compter les minutes au final. Nous n'avions même pas besoin d'un procès complet sur la plupart des questions. La force des preuves dans l'enveloppe, en particulier l'audio et les courriels, a considérablement accéléré le processus, forçant la main de Judith bien plus tôt que quiconque ne l'avait prévu. Défaillance finale. La maison a été vendue après l'hypothèque, déduction des $15 du fonds case de Meghan. Karl a obtenu ce partage des capitaux propres 50/50. J'ai utilisé ma part pour un acompte sur une maison de ville. Meghan après les frais et trouvé un appartement. Pas le palais qu'elle envisageait, ne vit pas la grande vie qu'elle avait prévue avec Case. Case a abandonné lorsque son avenir financier semblait moins rose. Choc garde le combat le plus dur. Elle a crié lorsque la garde physique légale conjointe 50/50 a été cimentée. Aucune preuve primaire d'aliénation planifiée et l'intention de mentir était trop forte. Calendrier clair. Application ordonnée par le tribunal pour les communications. Le juge lui a donné un avertissement sévère sur la conduite des parents. Les enfants s'adaptent pas facilement mais résilients. Voyez-nous tous les deux. Harold demandait régulièrement pourquoi maman était si en colère. Il lui a dit que les adultes ont parfois des difficultés, mais nous l'aimons tous les deux, lui et Alice. Pension alimentaire nulle, sa capacité de gain est décente, sa conduite est importante. Mademoiselle Judith a à peine combattu cela à la fin. Autres actifs, voiture, épargne, ce qui restait, compte de retraite, répartition standard. Une fois les 15 cailles comptabilisées, Meghan n'est pas contente, euphémisme du siècle, furieuse, amère, ne comprend pas, son plan brillant s'est retourné contre elle, toujours la victime dans son esprit, elle a signé les papiers avec du pur venin pour moi, aucun remords, aucune excuse ni introspection, les gens prétentieux ont rarement des épiphies, je l'ai vu à la pièce de théâtre d'Alice à l'école la semaine dernière. Je m'en suis ignoré, puis j'ai dit à haute voix à un autre parent qu'elle était enfin libérée d'un mariage contrôlant, assez fort pour que je l'entende, j'ai juste souri faiblement, concentré sur Alice, brillante comme un arbre qui parle, la satisfaction ne vient pas de sa misère, bien qu'une part sombre de moi reconnaisse la justice, la vraie satisfaction est la paix, sachant que je me suis défendu et que j'ai défendu mes enfants, son arrogance et sa tromperie n'ont pas gagné, vulnérabilité. Bien sûr, solitude, inquiétude pour les enfants, épuisement, jour où je voulais je lui ai tout donné pour que ça s'arrête, mais monsieur Karl et ma sœur m'ont gardé les pieds sur terre. On ne s'immole pas par le feu pour réchauffer quelqu'un d'autre. Ma sœur a dit sagement, je ne célèbre pas le divorce, c'est horrible, peu importe les circonstances. La mort d'un rêve, mais sans s'attarder sur ce qui a été perdu, en me concentrant sur ce que j'ai. Les enfants, l'intégrité. Ma future maison est plus calme. Harold et moi construisons des châteaux en Lego. Alice et moi cuisinons des petites choses, mais tout ce qu'elle pensait que j'étais mou, pensait que je m'effondrerais, pensait qu'elle pouvait me prendre pour tout ce qui n'allait pas. L'enveloppe parlait de vérité et la vérité, comme on dit, vous libère. Pour Meghan, cela signifiait faire face aux conséquences méritées de ses actes, honnêtement, c'est mieux que la vengeance. Merci de m'avoir laissé me défouler. Reddit a été un voyage. Au revoir.